Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un petit complément de tuto sur celui qui concernait l'enrichissement de son menu contextuel droit sur le bureau et avec lequel je vous avais appris comment créer des entrées dans le menu du clic droit sur le bureau de Windows. Donc je vous ai montré comment créer des entrées avec des icônes personnifiées pour avoir un menu droit plutôt étayé et créer des raccourcis assez utiles puisque d'accès rapide, clic droit et hop, on est là dans la liste. Alors je vais vous montrer aussi une fonction, ça en découle, qui existe depuis Windows 7, Windows 7. C'est un menu caché qui s'appelle le menu caché droit. Alors, on va voir tout cela ensemble rapidement. Ça va être un tout petit tuto puisque c'est juste un complément d'information. Alors, on va créer, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de créer et d'utile sur ce menu droit, outre les applications comme je vous ai montré, les fonctionnalités d'arrêter, redémarrer, de faire un log-off de l'ordinateur depuis cet endroit-là, au lieu de passer par le menu démarrer, et puis marche arrêt, arrêter, voilà. Alors, on va créer donc un petit raccourci dans le menu droit pour la fonction d'Explorer, le gestionnaire de fichiers. C'est quand même utile puisqu'en fait, voilà, vous y avez accès quasiment tout le temps. Alors, ce que l'on va faire, on va encore utiliser la base de registre. Voilà, vous ouvrez la base de registre. Alors maintenant, vous devriez le connaître par cœur, bande de petits chenapans. Le chemin, c'est HK Classroutes et Directory. D'accord? Directory, background, shell, comme je vous avais montré dans mon tuto précédent. Vous créez donc une nouvelle clé. Vous allez l'appeler Explorer. Vous créez un sous-répertoire dans Explorer avec une nouvelle clé et donc pour rentrer, comme je vous ai appris, commande. Vous double-cliquez par défaut et vous allez rentrer le chemin de l'exécutable. Alors on va aller le repérer, il se situe tout simplement à la racine de Windows. Donc vous faites C Windows et vous allez sur Explorer exe. Voilà l'exécutable qui vous permet d'ouvrir ce gestionnaire de fichiers. Voilà. 4 mégas il fait. Donc là, on va aller plus vite. Dans votre barre d'adresse, vous copiez l'adresse en tant que texte pour aller coller le chemin directement ici. C'est Windows. Vous rajoutez un anti-slash et vous tapez explorer.exe. Donc on pointe sur l'exécutable en question. OK. On ferme tout. Donc maintenant, dans le menu droit, on a bien le raccourci vers l'explorateur. Alors je vais vous montrer aussi, voilà, on va faire l'icône. Nouvelle valeur chaîne, vous tapez donc icône, on lui rajoute une icône personnifiée, icône. Alors tout simplement, vous retapez le même chemin, vous pointez sur l'exécutable et on va se servir de l'icône par défaut de l'exécutable auquel vous êtes habitué, Explorer exe. Voilà, un petit dossier jaune. Alors, on va lui indiquer l'icône par défaut. Alors, l'icône par défaut, c'est la première icône qui se situe dans cet exécutable. Je ne vais pas vous faire le détail. Cet exécutable comprend quelques icônes pour le représenter. Donc, la première icône par défaut, vous tapez virgule 0 et vous faites OK. Et voilà. Donc, vous avez l'icône par défaut de l'Explorer et vous l'ouvrez comme ça, menu droit directement. Donc, vous voyez, très basique, très classique, mais très utile en raccourci. Je pourrais même le détacher de ma barre de tâches ici, le raccourci que j'ai modifié un petit peu en icône anthracite, pour le garder juste dans le menu droit. Voilà, il ne prend pas de place. Hop, vous appelez votre gestionnaire de fichiers directement, clic droit. Alors, là où je vous parlais d'un menu caché, c'est qu'il existe depuis Windows 7, en menu contextuel de clic droit, un menu caché que vous affichez. Alors je vous montre comment. Vous voyez, faites une photographie là de mon menu actuel en clic droit normal sur le bureau. Et là, je vais vous montrer le menu caché. Vous avez vu la différence? Oui, non, non, oui. Alors, il est là. Ça y était pas. Ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà un exemple de menu caché. Je vais le faire en menu clic droit normal. Vous voyez, il n'y est plus. Alors, comment on obtient ce menu caché?
Ah, vous allez pouvoir faire la magie avec vos petits-neveux, neveux, nièces, enfants, petits-enfants. Hein, ils vont avoir les yeux ébahis, bande de chenapans. Voilà, c'est magique. Donc, pour avoir ce menu caché, ici, voilà, et ouvrir donc des lignes de commande qui n'existaient pas, vous faites tout simplement, vous appuyez sur la touche majuscule à gauche de votre clavier, vous la maintenez et vous cliquez droit. Et là, vous avez le menu caché qui apparaît. Alors, dans la foulée, je vais vous montrer l'intérêt de ce menu caché. Sur le premier tutoriel concernant les entrées de menu contextuel droit qu'on enrichissait, donc de cette manière, en rajoutant ce qu'on voulait vers des raccourcis d'application disponibles donc depuis ce menu droit, ceux qui ont une cinquantaine de logiciels qui veulent faire des raccourcis dans ce menu droit pour y accéder, lancer leurs applications depuis le menu droit, vous imaginez bien que la liste va s'étendre pour arriver le bas de votre écran ou le haut de votre écran, parce que vous aurez un menu de taré avec une cinquantaine d'entrées. Alors l'intérêt du menu caché, je vais vous dire, voilà ce que ça va être. On va réouvrir la base de registre. Voilà comment vous allez faire fonctionner ce menu caché. Merde, alors évidemment j'ai perdu. Ah, il est ouf. Voilà. Vous revenez sur la commande nouvellement créée, explorer, qui est ici. Et dans la fenêtre du côté volet droit, vous allez faire encore une nouvelle valeur chaîne. Alors par contre, là, c'est magique. Vous allez l'appeler extended. Ça veut dire étendu. Ok. Et voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la modification de la base de registre a pris immédiatement effet, vous ne voyez plus l'entrée que j'avais créée pour explorer. Le gestionnaire de fichiers a disparu, il n'y est plus. Donc en clic droit normal, on ne le voit pas. Par contre, si j'appuie sur la touche majuscule gauche maintenue et clic droit, hop, magie, il apparaît. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de cette manière, en cachant ce menu, vous délestez un petit peu visuellement quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin sur le moment d'afficher. Donc par exemple, vous avez créé une cinquantaine d'entrées sur vos applications à droite et à gauche dispersées sur votre disque principal, dans les programmes. Vous n'avez pas besoin d'y accéder, vous vous contentez juste de faire un clic droit sur le bureau pour faire les opérations classiques, nouveau, etc. Paramètres d'affichage que vous avez par défaut, affichage des icônes, mode d'affichage. Mais par contre, quand vous avez besoin d'accéder à ces menus que vous avez créés, vous appuyez sur majuscule gauche et là, voilà, vous lancez vos applications. Voilà le menu caché de Windows qui existe depuis Windows 7 grâce à cette entrée dans le menu de la base de registre Extended. Alors, je remontre le menu caché puisque Windows en avait créé une entrée par défaut. Ouvrir une ligne de commande ici, voilà, c'est ça, cmd.exe. C'est ici, cmd, commande, et vous voyez bien qu'il existe aussi ce paramètre extended qui fait que cette commande, ouvrir une commande ici, est cachée en clic menu droit normal, sans la touche majuscule enfoncée. Voilà les loulous pour aujourd'hui. Court tuto, mais bon, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur cette fonctionnalité de menu caché droit et comment s'en servir au quotidien. Sur ce, je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao.